Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Notre thème de cette semaine s'intitule Comment réparer ou rectifier une erreur commise au cours d'une prière. Un thème important, capital même, que beaucoup de fidèles musulmans ignorent. Parfois, une personne se trompe au cours de sa prière et faute de ne pas pouvoir rectifier cette erreur, elle annule tout simplement sa prière pour la reprendre. Ce qui constitue une erreur monumentale, chers frères en islam. L'oubli est quelque chose de naturel à l'homme. Le prophète Mohammed commettait des erreurs au cours de sa prière et disait Innama ana basharun mithlukum ansa kama tansawna fa iza nasitu fazakkiruni. Je suis un individu comme vous. J'oublie comme vous oubliez. Et si toutefois j'oublie, n'hésitez pas à me rappeler. Les studios de prosternation faits en cas d'erreur constituent des sunnas, c'est-à-dire des actes d'obligation traditionnelle. Dans une prière, chers frères et sœurs en islam, on peut commettre soit une erreur d'addition, yani aziyada, ou soit une erreur d'omission ou de soustraction, yani anox, ou soit les deux à la fois. Le prophète Mohammed dans un hadith rapporté par Muslim nous dit Iza zada rajulu aw naqasa falyasjud sajdatayn. Quand un homme au cours d'une prière fait une addition ou une soustraction, qu'il rectifie cela par deux prosternations. Un jour, le prophète Mohammed a fait 5 rakas au cours de la prière de Zuhr, c'est-à-dire de 14 heures. Et il a rectifié cela par deux prosternations après le salut final, c'est-à-dire par un ba'da salam. Donc, chers frères et sœurs en islam, la rectification d'une erreur au cours d'une prière se fait ainsi. Maintenant, s'il s'agit d'une addition, c'est-à-dire un ajout, il doit rectifier cela par un ba'da salam, c'est-à-dire par deux prosternations après le salut final. C'est ce que nous dit Ibn Abi Zayd al-Qayrawani dans sa risale. وكل سهو بزيادة فليسجد له سجدتين بعد سلام. Toute erreur commise au cours d'une prière et allant dans le sens d'une addition, c'est-à-dire à ziyada, cette erreur doit être rectifiée par un ba'da salam, c'est-à-dire par deux prosternations après le salut final. Par exemple, si la personne parle au cours d'une prière par erreur, elle devra rectifier cela par un ba'da salam. Mais si cela est fait de façon volontaire, dans ce cas, sa prière est déclarée nulle. Deuxièmement, man sallama min raka'atayn fi salati ar-ruba'iyya. Celui qui prononce par erreur le salut final, c'est-à-dire celui qui dit Assalamu alaikum au niveau de la position assise médiane, c'est-à-dire au niveau de deux rakas, là également, il devra rectifier cette erreur-là par un ba'da salam. Parce que quand vous avez deux rakas, vous faites le attahiyatu lillah, puis vous vous levez. Mais si toutefois, vous prononcez le salut final à ce niveau, là, vous rectifiez cela par un ba'da salam. 3. Le fait d'augmenter une ou deux rakas par erreur au cours d'une prière. Man zada raka'atan ou raka'atayn. Cela devra être rectifié également par un ba'da salam. 4. Le fait de réciter à haute voix au cours d'une prière à voix basse. Man jahara fi ma yusarru fi. Par exemple, lors de la prière de Zuhur de 14 heures, au lieu de réciter à voix basse, vous le faites à haute voix. Dans ce cas, vous rectifiez cela par un ba'da salam. 5. Man shakka fi kamali salah. Le fait de douter d'achever sa prière, c'est-à-dire de douter, est-ce que sa prière, est-ce que ma prière est complète ou pas? Là, vous rectifiez, vous confirmez, n'est-ce pas, par un ajout. Puis vous faites le ba'da salam.
c'est-à-dire 2 prosternations après le salut final. 6. Man karra al-Fatiha sahiyan. Le fait de reprendre par erreur la Fatiha, qui est Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin jusqu'à la fin. Si vous reprenez la Fatiha par erreur, cela doit être rectifié par un ba'da salam. Voilà quelques erreurs qui, une fois commises au cours d'une prière, entraînent automatiquement le ba'da salam, c'est-à-dire 2 prosternations après le salut final. Je rappelle, chers frères et sœurs en islam, que celui qui oublie de faire la prosternation ba'da salam, il a la possibilité de la rattraper même si c'est après une année. وَمَنْ نَسِيَ السُّجُودُ الْبَعْدِ سَجَدَهُ وَلَوْ بَعْدَ عَامٍ. Maintenant, s'il s'agit d'une erreur de soustraction ou d'omission, yani un naqs, là il devra la rectifier par un qabla salam, c'est-à-dire le contraire de ba'da salam. Le qabla salam, c'est-à-dire 2 prosternations avant le salut final. C'est ce que nous dit Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, toujours dans sa risala. وَكُلُّ سَهْوٍ بِنَقْصٍ فَلْيَسْجُدْ لَهُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ salam. Toute erreur commise au cours d'une prière et allant dans le sens d'une soustraction, cela devrait être rectifié par un qabla salam. Je rappelle que le sujoud ou la prosternation qabla salam ne peut se faire que par l'omission de 2 ou plusieurs actes sunnah. ولا يكون السجود القبلي إلا لترك سنتين فأكثر. Excepté les sunnahs, n'est-ce pas, mu'akkada, comme la sourate ou le verset récité après la Fatiha, la position assise médiane après 2 rakas dans une prière à 4, etc. Mais je rappelle que la prosternation qabla salam ne peut se faire que par l'omission de 2 ou plusieurs actes sunnah. Mais le fait d'omettre un seul Allahu Akbar, par exemple, qui n'est pas la takbiratul ihram, ou le fait d'omettre un seul Sami Allahu liman hamida, cela ne peut pas faire l'objet d'une prosternation qabla salam. Non. Maintenant, pour les actes qui entraînent la prosternation qabla salam, par exemple, 1. Le fait d'omettre la sourate ou le verset récité juste après la Fatiha, par erreur, bien entendu, cela doit être rectifié par un qabla salam. Donc, si toutefois, vous omettez la sourate qui vient après la Fatiha, ou le verset qui vient après la Fatiha, cela doit être rectifié par un qabla salam. 2. Le fait d'omettre 2 termes Allahu Akbar, excepté la première, c'est-à-dire la takbiratul ihram, qui je rappelle est un acte obligatoire. Si vous omettez 2 Allahu Akbar, excepté la première, cela doit être rectifié par un qabla salam. 3. Le fait d'omettre 2 termes de Sami Allahu liman hamida dans une prière, par erreur toujours, cela entraîne également la prosternation qabla salam. 4. Le fait d'omettre la position assise médiane, c'est-à-dire Jalsatul Wusta. Quand vous avez 2 rakas, vous devez obligatoirement vous asseoir. Maintenant, si toutefois vous oubliez cette position assise, cela doit être rectifié par un qabla salam. Le prophète Mohammed alayhi salam l'avait fait. Il a eu 2 rakas au lieu de s'asseoir. Il a omis cette position. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a poursuivi sa prière et à la fin, il a rectifié cela par un qabla salam. Le prophète Mohammed alayhi salam, comme je l'ai dit tantôt, ayant omis la position assise médiane, on lui a dit Subhanallah. Il a continué sa prière et il a rectifié cela par un qabla salam au terme de sa prière. C'est pourquoi les ma'moum, c'est-à-dire ceux qui prient derrière l'imam, dans une pareille situation, doivent dire Subhanallah à l'imam avant qu'il ne quitte le sol. Mais si toutefois l'imam quitte le sol et s'est mis en position debout, dans ce cas, il est préférable de le suivre. Et au terme, il va rectifier cela par un qabla salam. 5. Le fait d'omettre les 2 tashahhud, c'est-à-dire les 2 attahiyat. La première qui est au niveau de la position assise médiane et au niveau de la position finale. Si vous les omettez, cela entraîne automatiquement le qabla salam. 6. Le fait de réciter à voix basse par erreur au cours d'une prière à haute voix, comme la prière de Maghrib ou de Isha.
ou même du matin, cela également fera l'objet d'un qabla salam. 7. Si la personne enregistre au cours d'une même prière par erreur, au cours d'une même prière, s'il enregistre une erreur d'omission et une erreur d'addition à la fois, elle devra rectifier cela par un qabla salam, car le dernier l'emporte sur le ba'da salam. Voilà quelques erreurs qui, une fois commises au cours d'une prière, entraînent automatiquement le qabla salam. Chers frères et sœurs en islam, celui qui oublie la prosternation qabla salam, ça arrive, jusqu'à faire le salut final, c'est-à-dire dire assalamu alaikum. Là, il a la possibilité de la rattraper. Il a la possibilité de la rattraper si c'est juste après la prière. In kana qariban. Mais si c'est après un laps de temps, ou même qu'il sort, n'est-ce pas, de la mosquée, dans ce cas, il n'a plus la possibilité de la rattraper. Surtout quand l'omission porte sur une sunna mu'akkada. Et dans ce cas, la prière serait tout à fait annulée. Je précise, chers frères et sœurs en islam, que l'omission d'un acte obligatoire ne peut pas faire l'objet de prosternation. Par exemple, celui qui oublie la Fatiha ou une inclinaison ou une prosternation, cela ne peut pas faire l'objet de prosternation qabla salam. Il faut impérativement ramener l'acte obligatoire. Deuxième précision, celui qui omet un fada'il ou un mustahab, comme le dua ou le qunut, comme l'invocation de qunut du matin, de la prière du matin, cela non plus ne peut pas faire l'objet de prosternation qabla salam. Troisième précision, que seule l'omission de 2 ou plusieurs sunnah peut faire l'objet de prosternation qabla salam. ولا يكون السجود القبلي إلا لترك سنتين فأكثر. L'omission d'un seul Allahu Akbar, excepté la takbiratul ihram, ou d'un sami Allahu liman hamida, ne peut pas faire l'objet de prosternation qabla salam. Maintenant, on va terminer sur le cas du masbouk, c'est-à-dire le devancé en cas d'erreur noté du côté de l'imam. Le devancé, en cas d'erreur noté du côté de l'imam, comment va-t-il procéder? والمسبوق إن أدرك مع الإمام أقل من ركعة فلا يسجد معه لا قبليا ولا بعديا فإن سجد معه بطلت صلاته. Si le devancé n'a contracté aucune raka avec l'imam, dans ce cas, il n'a pas à faire de prosternation, ni de qabla salam, ni de ba'da salam. Si toutefois il fait de prosternation, sa prière est déclarée nulle. Maintenant, وإن أدرك ركعة كاملة أو أكثر سجد معه القبلي وآخر البعد حتى يتم صلاته فيسجد بعد salam. S'il parvient à contracter une raka complète, une ou plusieurs rakas complètes avec l'imam, dans ce cas, il va accomplir le qabla salam avec lui et retarder le ba'd salam jusqu'à l'achèvement de sa prière. Mais si toutefois il fait le ba'd salam avec l'imam de façon volontaire, dans ce cas, sa prière est déclarée nulle. Et si cela est fait par erreur, il sera dans l'obligation de rectifier cela par un ba'd salam, c'est-à-dire 2 prosternations après le salut final. Chers frères et sœurs en islam, nous voilà au terme de notre rappel. Merci et à la prochaine.